L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour, J'espère Daniel. que vous allez mieux. Non, vous étiez mais on un est petit là peu quand même. souffrante hier, alors vous êtes Écoutez, là. c'est la mi-saison qui amène ces virus. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce Eh bien, matin ? écoutez, le 26 mars 1979, donc à la date d'aujourd'hui, il y a un traité de paix qui est signé à Washington sur la pelouse de la Maison-Blanche. Ça vous dit quelque chose ? C'était pas sur la pelouse. Ah oui, c'était à l'intérieur. Bah, il faisait froid, c'est vrai. C'est marrant parce que j'ai pensé ce matin, mais dans les images, on voit, il y a quand même quelque chose sur la pelouse. Mais non, ça s'est passé à l'intérieur. Il y a quand même, non, il y a une poignée de bain sur la pelouse. Ah, ça, j'en suis sûre. Peut-être, allez. Je vous le concède. Voilà, merci beaucoup Daniel, vous êtes trop aimable. Et donc ce sont les accords de paix, donc le traité de paix israélo-égyptien. Alors il faut repartir un petit peu en arrière pour comprendre l'importance de ce traité de paix. Il faut savoir que l'Égypte et Israël n'étaient pas les meilleurs amis du monde depuis la création de l'État d'Israël. En 1948, l'Égypte attaque Israël. En 1956, c'est Israël qui récupère une partie du Sinaï. En 1967, c'est l'Égypte, c'est Israël qui attaque l'Égypte parce que l'Égypte allait attaquer Israël. Et Ne rentrons pas dans les détails. Et en 1973, on a quand même une belle attaque des Égyptiens à nouveau contre Israël. Et eh bien, face à toute cette attaque, il est décidé déjà en 1975, il y a un commencement de pourparlers entre à cette époque Yitzhak Rabin et Anwar el-Sadat, qui est le président égyptien. Non. En 75 ? En 75, il y a des premiers... Non, il n'y a pas eu de contact direct entre les deux. Il n'y a pas eu des contacts directs, mais il y a eu enfin, des contacts entre les deux gouvernements, Daniel. On va dire, voilà. Sinon, vous allez à l'encontre de toutes mes sources et de toutes mes préparations. Et puis, enfin... on a en 1977 la très célèbre venue d'Anwar el-Sadat à Jérusalem, où il va rencontrer le premier ministre israélien Menachem Begin, où il va faire un discours en arabe à l'Assemblée, à la Knesset. C'est quand même un moment très important. Et puis, un peu plus tard, on a les accords de Camp David qui sont signés donc le 17 septembre 1979. Et donc, c'est signé par... 78, qui sont signés justement par le président Anwar el-Sadat, Menachem Begin, et on a la médiation du président des États-Unis qui est Jimmy Carter. Ces accords cadres qui sont signés à la Maison-Blanche après 13 jours de négociations secrètes à Camp David va en fait entraîner la signature du traité de paix israélo-égyptien de 1979. Alors qu'est-ce que c'est que ce traité de paix ? Alors la première chose, c'est que l'Égypte est d'abord le premier pays arabe qui va signer un traité de paix et qui va par là reconnaître Israël. La Jordanie fera de même, mais seulement en 1994. Et puis ce traité de paix, eh bien, il va dire que l'état de guerre qui existe entre Israël et l'Égypte depuis 1948, eh bien, va s'arrêter, que Israël va retirer ses forces militaires et ses implantations civiles. On parle de Yamit et de Tabad, donc de la péninsule du Sinaï qui est occupée par Israël depuis 1967. Et enfin, ce qui est aussi très très important pour Israël, c'est un traité qui va assurer la libre circulation des navires israéliens dans le canal de Suez et reconnaître que le détroit de Tiran et le golfe d'Aqaba eh bien, sont des voies de navigation internationales. Il faut rappeler que ces points-là, le canal de Suez, le détroit de Tiran, le golfe d'Aqaba, sont des points sensibles qui ont amené à plusieurs reprises l'État d'Israël à penser à faire la guerre ou à faire la guerre. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important de dire que ces endroits-là eh bien, sont des endroits, des voies de navigation internationales. Et puis, il faut aussi quand même rappeler que ce traité n'a pas été accepté avec beaucoup de... il n'y a pas eu un consensus dans le monde arabe. Il a été condamné, on l'a considéré comme un coup de poignard dans le dos. Dans le monde arabe, il a été totalement rejeté. Oui, totalement rejeté. On a eu par exemple, l'Égypte a été suspendue de la Ligue arabe, vous vous en souvenez, entre 1979 et 1989. Et il faut surtout rappeler que Anwar el-Sadat va être assassiné 2 ans et demi après la signature de ce traité, le 6 octobre 1981, donc par les membres du djihad islamique égyptien.
Et il faut quand même dire, j'aimerais terminer par ça, par dire que... Il n'y avait pas d'unanimité aussi en Israël. En Israël, pas du tout. Et Menachem Begin a été accusé de beaucoup de choses en salle plénière, où il a été vivement attaqué par la droite, voilà. L'aile droite de son parti, donc du Likoud, et puis tout court de la Knesset. Alors, il faut juste terminer en disant que c'est un traité de paix qui existe toujours aujourd'hui, qui a été, entre guillemets, mis presque entre parenthèses pendant les quelques dernières années entre le mouvement du printemps arabe. Mais maintenant qu'on a Sisi qui est revenu, qui est revenu, il y a Sisi étant au pouvoir, aujourd'hui le traité marche très bien. On a une belle collaboration entre l'État d'Israël et l'Égypte. Est-ce qu'ils nous aiment toujours autant ? C'est une bonne question, mais pourtant ce traité existe toujours, ce traité qui a été signé, comme je vous l'ai dit, le 26 mars 1979. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé cet événement historique, et il faut le mentionner, aujourd'hui il y a des élections, vous avez parlé d'Assisi, il y a des élections présidentielles en Égypte, et Assisi devrait être très largement réélu. Comme Poutine ? De la même manière, effectivement, il n'a pas de challenger, donc Assisi devrait être réélu, et puis on vous invite d'ores et déjà, pendant les fêtes de Pessah, à suivre une émission que nous avons consacrée à l'occasion de Pessah, bien entendu, de cette sortie d'Égypte à la communauté juive égyptienne pendant donc les matinées de la fête de Pessah. Merci Eliana. Avec plaisir. On marque une petite pause et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.